Bonjour et bienvenue à l'église communautaire Mountain View version virtuelle. Donc ce matin, j'ai mon ami Étienne qui joue la guitare avec moi. Mais je prie qu'on puisse avoir un bon temps de louange ensemble, peu importe la semaine que vous avez eue, si c'était difficile, si c'était facile, peu importe, je prie qu'on puisse mettre le tout de côté et juste prendre un moment pour louer notre Seigneur ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous ai pas entendu, est-ce que vous êtes prêts? Louons notre Dieu ensemble ce matin. Je viens accueillir le roi. Je viens m'abandonner, me rendre complètement. Je viens pour délaisser ce qui m'éloigne de toi. Ce qui t'éloigne de moi. William, roi de gloire. William, oh William, nous t'accueillons. Chantons, je viens d'accueillir. Je viens accueillir le roi. Oh, je viens m'abandonner, me rendre complètement. Je viens pour délaisser ce qui m'éloigne de toi. Oh, ce qui t'éloigne de moi. William, oh William, roi de gloire. William, nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons. Ouvrez grand les portes, oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrez grand les portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Déclarons-le ce matin. Ouvrez grand les portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrez grand les portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrez grand les portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrez grand les portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Chantons, oui viens, oui viens, oh, oh, roi de gloire. Oui viens, oh oui viens, nous t'accueillons une dernière fois. Oui viens, oh oui viens, roi de gloire. Oui viens,
que ta lumière brille, brille sur nous, car tu remplis nos cœurs de ta joie. Oh, 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 tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Que ta lumière brille, qu'elle brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, car tu remplis nos cœurs de ta joie. Oh, oh, car tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Oh, chantons, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oh, roi de gloire. Oui, viens, oui, viens, nous t'accueillons. Oui, viens, oui, viens, roi de gloire. Oh. Je sais pas si vous réalisez ce matin, mais le chant nous dit: je viens pour délaisser ce qui m'éloigne de toi. Je viens pour délaisser ce qui t'éloigne de moi. Prenez un temps ce matin. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce qui est arrivé cette semaine, délaissez pour vous rapprocher de Dieu. Chantons: oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Roi de gloire. Oui, viens. Oui, viens. Nous t'accueillons. Oh. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Chantons mon espoir. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu.
as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Oh, il dépend l'âme et notre Dieu. Oh, ton nom est plus beau, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi, ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Oh, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Encore une fois, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Oh, ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Oh, oh, chantons mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Dernière fois. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Alléluia. Papa, merci, parce que peu importe ce qu'on vit, Seigneur, c'est toi notre encre. C'est toi qui fais en sorte qu'on tombe pas tout le temps. C'est toi qui fais en sorte qu'on puisse marcher droit, Papa. Seigneur, tu nous connais plus que toute autre personne. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu... Recommençons, Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Oui, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne
aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Chantons Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, ta sainte présence, et m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Chantons, tu marches devant moi. Et tu marches devant moi. Et tu gardes mes pas. Et ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. Oh, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Oh, 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 oh. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. Chantons, je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que
chants qu'on va faire ce matin, écoutez vraiment les paroles, parce que c'est des paroles qui viennent percer, qui viennent toucher le cœur. Ça parle en fait de l'amour de notre Père, l'amour de notre Papa, de notre Jésus qui est mort sur la croix pour nous, parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime. Toujours le même, tu es mon Dieu fidèle et vrai, et dans la crainte, tu calmes mon cœur agité. Toujours le même, lorsque l'espoir est là tout près, tu prends ma douleur et tu me conduis à la croix. Oh, quel amour tu donnes à ta vie pour moi. Sur ce chemin je peux te connaître et je déclare, tu es suffisant pour moi, pour moi. Je te regarde, je vois tes mains, tes pieds percés, alors je crois que tout est possible avec toi. Et je me tiens ici à l'ombre de la croix, émerveillé d'y trouver toujours ton amour. Oh, quel amour tu donnes à ta vie pour moi. Sur ce chemin je peux te connaître et je déclare, tu es suffisant pour moi, pour moi. Oh, quel amour tu donnes à ta vie pour moi. Sur ce chemin je peux te connaître et je déclare, tu es suffisant pour moi, pour moi. Et Jésus, dans ta souffrance, tu as pensé à moi. Et Jésus, dans ta souffrance, tu as pensé à moi. Et Jésus, dans ta souffrance, tu as pensé à moi. Oh, quel amour tu donnes à ta vie pour moi. Sur ce chemin je peux te connaître et je déclare, tu es suffisant pour moi, pour moi. Une dernière fois ensemble. Oh, quel amour tu donnes à ta vie pour moi. Sur ce chemin je peux te connaître et je déclare, tu es suffisant pour moi. Oh. Papa, merci Seigneur pour ce beau moment de louange, Seigneur, qu'on a eu ensemble. Papa, merci de nous rappeler encore et encore à quel point
tu nous aimes, à quel point tu as fait un sacrifice qu'on ne peut même pas décrire, qu'on ne peut même pas imaginer, Seigneur, pour nous donner la vie, pour nous donner l'espoir d'une vie meilleure, Papa. Seigneur, alors qu'on est libre de tout ce qui se passe, de tout stress, qu'on est calme dans ta présence, Seigneur. Prépare nos cœurs pour le partage qui va se passer, Seigneur. Amen. Bonjour chers amis, quel plaisir d'être avec vous en ce 5 juillet afin de partager une réflexion avec vous ce matin. Une des caractéristiques que j'aime de la Bible est qu'elle contient des enseignements pratiques. L'intention de la Bible, c'est pas seulement de nous partager de l'information, de remplir notre cerveau avec de l'information, mais de nous laisser des principes bibliques qu'on peut mettre en pratique dans notre vie quotidienne afin que on puisse vivre la foi d'une manière pratique et d'avoir un impact dans l'environnement dans lequel on vit. Et un des versets que je vais partager avec vous ce matin se trouve dans l'Évangile de Luc. Et c'est un passage, en fin de compte, qui contient ou qui résume la mission de vie de chaque croyant. Et celui-ci est caché dans une parabole qui nous est racontée dans Luc au 10e chapitre, dans les versets 25 à 37. Et vous avez peut-être déjà deviné que je parle de la parabole du bon Samaritain. Donc, le titre de ma réflexion biblique ce matin, c'est « Qui est mon prochain? » Qui est mon prochain? Qui est votre prochain? Alors, écoutons cette histoire qui nous est racontée par Luc, qui nous partage des principes importants pour nous. En fait, quand Luc débute son histoire en nous disant qu'un jour, un docteur de la loi, un homme bien formé dans la loi et les commandements juifs, vient à Jésus avec une question. C'est intéressant parce qu'il vient à Jésus non avec un cœur ouvert pour apprendre, mais plutôt pour l'embarrasser. Un cœur pour et une attitude pour tenter de piéger Jésus. Au travers de mon ministère, moi j'ai rencontré toutes sortes de personnes, des gens qui avaient vraiment un intérêt à apprendre, à connaître la parole de Dieu, mais j'ai connu aussi des personnes comme ce docteur qui posent des questions non pour apprendre, mais parce qu'ils veulent s'argumenter. Il y a des gens qui aiment ça, s'argumenter. Et il y a des gens qui veulent s'argumenter et trouver les contradictions dans la parole de Dieu. Et le docteur de la loi, là, c'est un petit peu avec ce genre d'attitude qui vient vers Jésus. Sa question est simple. Sa question est, Maître, que dois-je faire pour être sûr d'obtenir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour, en fin de compte, on dirait, nous autres au ciel, au Québec, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Qu'est-ce que je dois faire pour être déclaré juste? Et Jésus, dans sa grande sagesse, lui répond avec une question. En fait, quand Jésus était un coach exemplaire, au lieu de répondre d'une manière directe et lui donner une réponse quelconque, il lui pose une question pour l'amener plus profondément dans une réflexion. Et la question que Jésus lui pose est, bien, qu'est-ce que dit la loi au sujet de ta question? Qu'est-ce qu'enseigne la loi au sujet de ta question? Et moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir cette sagesse de la part de Jésus. Plutôt d'alimenter une discussion inutile, Jésus l'amène plus profondément dans une réflexion. Alors, en renvoyant le docteur de la loi au principe fondamental du judaïsme, en fin de compte, le Seigneur lui présente une opportunité de
de réfléchir au texte sacré. Au lieu de lui annoncer, de lui donner un nouveau message, le Seigneur le ramène aux écrits sacrés de la Torah que le docteur de la loi connaissait et qui avait l'obligation également de défendre. Non seulement que le docteur de la loi connaissait la Torah, mais il devait également la défendre. Alors le Seigneur le ramène avec une question. Et le docteur de la loi rapidement répond à la question de Jésus, qu'est-ce que la Torah dit à ce sujet, en lui citant un texte qui vient du livre des Deutéronomes au chapitre 6. Et ce texte est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus entend cette réponse et le Seigneur lui dit « Excellente réponse, et si tu fais cela, bien, tu auras la vie éternelle. Si tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu auras la vie éternelle. » Et la Bible nous dit que le docteur de la loi voulait aller un petit peu plus loin, parce que là, le Seigneur est en train de lui dire d'aimer son prochain. Là, si c'est plus juste une religion, une pratique intellectuelle, il y a un élément pratique à aimer son prochain. Alors, le docteur de la loi, probablement voulant se justifier, et montrer qu'il observait la loi et que ça devait être suffisant juste d'observer la loi, continue sa conversation en demandant à Jésus, « Mais qui est mon prochain? » C'est qui ça, mon prochain? Tu dis, aime ton prochain. Qui est mon prochain? Vous avez certes remarqué que l'être humain aime bien se justifier. On l'entend souvent, des gens dire, bien, je suis une bonne personne, j'aide les autres, je donne aux pauvres, je vole pas. Dans l'église, on entend des gens nous dire, bien, moi, je lis ma Bible, je prie, je fréquente une église, je donne à l'église, je donne à des œuvres de charité, j'aime Dieu, je fais du bien à ma famille. Et combien de gens, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, le font en voulant se justifier par leurs œuvres? Avez-vous remarqué même des fois quand on prie pour les gens, parfois quand on entend des gens prier pour d'autres personnes, ils vont dire « Ah Seigneur, tu sais comment est-ce que cette personne-là t'aime et comment est-ce qu'elle est fidèle à te suivre. » En fin de compte, Dieu est pas touché ou la grâce de Dieu n'est pas plus efficace dans notre vie à cause de ce qu'on fait, mais la grâce de Dieu est efficace dans notre vie à cause de ce que Jésus a fait. Alors, bien des gens veulent s'approcher de Dieu en énumérant leurs œuvres, mais la Bible est claire que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don qui vient de la part de Dieu. C'est pas par les œuvres, c'est pas par nos œuvres, afin que justement personne ne puisse se vanter d'avoir mérité la grâce de Dieu. On ne mérite pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un don. Le salut, c'est un don. C'est pas parce qu'on a été fidèle, c'est un acte de grâce de la part de Dieu. En fin de compte, c'est par l'amour de Jésus, cet amour que le Seigneur nous a manifesté le premier, et du fait qu'il est mort pour nos péchés, qu'en fin de compte, on est sauvé. Alors la Bible nous dit que le docteur de la loi, voulant se justifier et montrer qu'il observait la loi et qu'il méritait cette grâce de Dieu, demande au Seigneur, « Oui, mais Seigneur, c'est qui ça, mon prochain? » Et Jésus décide d'utiliser la loi comme un miroir, afin que l'homme puisse voir véritablement la condition de son cœur. Et vous savez, le Seigneur fait ça avec nous, là. La parole de Dieu est un miroir pour nous. Alors, Jésus surprend le docteur de la loi
en prenant ces paroles et en transformant sa croyance passive à une foi active. Et soudainement, le docteur de la loi se sent inconfortable parce que Jésus lui aide à prendre conscience de la différence entre une foi basée sur nos œuvres et une foi active qui est basée sur le choix et l'action d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Le docteur de la loi est intéressé, lui, à bien paraître devant le Seigneur, tandis que Jésus, lui, son intérêt, c'est de transformer son cœur. Alors le Seigneur le renvoie à ce texte dans Deutéronome, le chapitre 6, le verset 5. Et soudainement, les motifs de cet homme sont confrontés au texte sacré. Et comme je vous ai dit tantôt, le Seigneur va utiliser la parole justement comme miroir, afin qu'on puisse se voir, afin qu'on puisse analyser nos cœurs, nos intentions, nos motifs à la lumière du texte sacré. J'aime ce passage dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 12, qui dit « La parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle est plus incisive qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de notre être. » Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pénètre et elle fait la séparation entre l'âme et celle de l'esprit, entre ce qu'on ressent, les émotions qu'on peut ressentir et notre façon de penser. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur, et elle juge les pensées et nos intentions les plus secrètes. Il est possible que nous n'aimions pas la confrontation entre les motifs de notre cœur et la parole de Dieu. On n'aime pas ça, être confronté. On n'aime pas nécessairement voir le reflet que la parole de Dieu va donner concernant nos motifs. On aime ça bien paraître devant le Seigneur, mais la parole de Dieu est capable de dévoiler vraiment notre cœur. Et parfois, on n'aime pas ce qu'on voit, mais savez-vous quoi? On peut pas l'éviter. Cette confrontation a pour objectif de contribuer à notre réconciliation avec Dieu. Le Seigneur n'essaie pas de nous faire honte, de nous abaisser. Il veut tout simplement nous aider à prendre conscience de notre état et de pouvoir profiter du salut qu'il nous offre, du pardon pour nos péchés qu'il nous offre, de la nouvelle vie qu'il désire nous donner. Alors pendant que l'homme, le docteur de la loi, réfléchit, Jésus lui raconte une histoire. Et voici l'histoire. Il lui dit, un homme descendit de Jérusalem vers Jéricho. Jéricho, c'est en s'en allant vers la rivière du Jourdain, justement, et vers la mer Morte. Alors, il dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et il se fait attaquer par des brigands le long de la route. Alors, il lui arrache ses vêtements, il le maltraite, et après l'avoir battu, il le laisse à moitié mort sur la route. Et voilà qu'un prêtre, un prêtre descend par le même chemin, il voit l'homme baignant dans son sang, et au lieu de l'aider, il passe de l'autre côté de la route et il s'éloigne en manifestant une indifférence envers l'homme qui souffre et l'homme blessé. Le Seigneur raconte son histoire, puis il dit, après le prêtre, un Lévite est passé. Et les Lévites, c'était qui? Les Lévites, c'était les serviteurs des prêtres. C'était ceux qui servaient à l'intérieur du temple. Alors, il dit, un Lévite, qui est une personne qui sert, arrive, il s'approche, voit le blessé, et lui aussi, par indifférence, traverse l'autre côté de la route et il s'éloigne de l'homme qui est baigné dans son sang et à moitié mort. Et là, le Seigneur lui dit, une troisième personne est passée. Et celle-ci, c'était un Samaritain. Et c'est intéressant que Jésus utilise un Samaritain.
Car pour un Juif, un Samaritain, c'est une sous-classe. Tu avais les Juifs et tu avais les Samaritains. C'était une sous-classe de la société. C'était un moins que rien. Et les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Et plusieurs des Samaritains étaient même méprisés de la part des Juifs. Et voilà que le Samaritain, voyant le Juif, le long de la route, blessé, laissé pour mourir, il le prend en pitié, il s'approche de lui, il sort de ses bagages du vinaigre et de l'huile, c'est-à-dire de l'huile et du vin, et soigne le blessé, essuie, nettoie les blessures du blessé, et ensuite probablement avec des morceaux de ses propres vêtements, il lui fait des bandages. C'est intéressant cette histoire parce que le bon Samaritain, après avoir soigné le blessé, aurait pu le laisser pour que quelqu'un d'autre s'occupe de lui. Mais l'histoire se poursuit en nous disant qu'il prend le blessé, il le met sur sa monture, et voilà qu'il l'amène dans un centre d'hébergement, le premier centre d'hébergement qu'il a trouvé sur sa route. Et là, rendu au centre d'hébergement, la Bible nous dit qu'il continue à le soigner. Même il y a un texte qui dit il le soigne de son mieux, donc d'une manière minutieuse et intentionnée. C'est intéressant parce que le Juif qui est en train d'être soigné, probablement si c'est le Samaritain qui aurait été trouvé le long de la route, il aurait laissé le Samaritain le long de la route. Mais le Samaritain a soigné ce personnage juif. Le lendemain, la parabole nous dit qu'il prend de son propre argent, qu'il donne à l'hôtelier et lui dit, voici, je te donne ça pour prendre soin de l'individu et si jamais ça te coûte plus cher que ce que je te laisse, quand je vais repasser, je vais te donner la différence afin que tu puisses bien prendre soin du blessé. Intéressant, n'est-ce pas? Et là, Jésus regarde le docteur de la loi et lui dit, à ton avis, là, quand tu considères les trois, le prêtre, le lévite et le samaritain, qui est celui qui a considéré le blessé comme son prochain? Lequel de ces trois personnages-là a vu ce blessé comme étant son prochain? Et le docteur de la loi s'empresse rapidement de lui répondre, bien, c'est celui qui a eu pitié de lui. Et Jésus, aussi rapidement, lui répond, bien, va et fais de même. Va et fais de même. Jésus lui dit, va et toi, sois celui qui va exercer la miséricorde. Toi, tu dis que tu m'aimes, sois celui qui va exercer la miséricorde et qui va aimer celui qui est dans le besoin. Cette histoire est intéressante parce qu'elle fait la distinction entre ceux qui sont offensés à l'idée d'aider une personne dans le besoin et ceux qui sont capables de voir la personne dans le besoin comme étant une opportunité pour manifester la miséricorde de Dieu. Le prêtre et le lévite ont tous les deux été offensés à l'idée de s'arrêter, de s'abaisser pour soigner un inconnu le long de la route et ils l'ont laissé baigner dans son sang. Tandis que le Samaritain a vu une opportunité pour faire du bien. Et il a été au-delà de simplement soigner la personne, de penser les blessures. Il l'a amené dans un endroit où ce que quelqu'un pouvait continuer à en prendre soin jusqu'à ce que cet homme se rétablisse. Le Samaritain a exercé la miséricorde de Dieu.
Alors, je vous invite à vous mettre à la place du docteur de la loi. Et vous, dans votre quotidien, qui voulez-vous être? Le prêtre qui a décidé de limiter son amour, car il ne voulait pas s'abaisser et aider le blessé? Après tout, c'était pas son devoir, c'était ni sa responsabilité. Lui, il faisait juste passer là. Pourtant, Dieu ne limite pas son amour envers qui que ce soit. Où sommes-nous comme le Lévite? Le Lévite qui n'avait pas le temps de s'arrêter et de venir secourir cette personne dans le besoin. Il était trop occupé avec toutes sortes d'activités. Il s'en allait probablement faire quelque chose au temple, là, puis il était pressé, puis il n'avait pas le temps de s'arrêter pour soigner. Il était occupé avec multiples activités. Vous savez, prendre soin des autres, ça prend du temps. Où sommes-nous comme le Samaritain? Le Samaritain qui n'a pas limité son amour, qui a ni limité son temps. Vous savez, aimer son prochain, il y a un coût à aimer son prochain. Il y a un prix à payer lorsque nous aimons véritablement notre prochain. Facile à dire que j'aime mon prochain. C'est pas dans les paroles qu'on voit l'amour qu'on a envers notre prochain, mais c'est dans l'action qui est posée à l'égard de notre prochain. Demandez à des infirmières qui travaillent à l'urgence d'un hôpital, lorsqu'un blessé d'accident entre dans l'urgence, rentre à l'urgence, wow! Pour le soigner, bien, il faut premièrement accorder de la valeur à ce blessé-là. Et ensuite, c'est évident, lorsqu'on le soigne, on va se salir. Parfois, les gens ne veulent pas payer le prix. Parfois, les gens vont même questionner votre association lorsque vous aidez des gens qui sont dans le besoin. Pensez à ceux qui aident, par exemple, les démunis, les blessés de la société. Des fois, des gens vont leur dire, oui, mais pourquoi toi aides-tu des gens comme eux? Pourquoi fais-tu ça à des gens comme eux? Qu'est-ce que veut dire des gens comme eux? À quoi les gens font-ils référence quand ils disent, ah ben, lui là, des gens comme eux? Souvent, les gens font référence au statut social, ils vont faire référence à la couleur de la peau, à la race, à l'origine ethnique. Est-ce que nous aimons vraiment notre voisin ou est-ce qu'on le tolère? Je réfléchissais à cette question-là cette semaine en préparant ma prédication. Est-ce qu'on aime vraiment nos voisins, les gens qui sont autour de nous, ou est-ce qu'on les tolère? Est-ce qu'on aime vraiment les gens pourvu qu'ils nous affectent pas dans nos habitudes, pourvu qu'ils viennent pas déranger notre quotidien? Vous savez, pour aimer notre prochain, il faut saisir l'opportunité. Et l'opportunité, des fois, est dérangeante. Alors, quelles sont les opportunités devant nous pour aimer notre prochain? Il y a un texte intéressant dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. C'est l'apôtre Pierre qui est dans la maison d'un soldat romain du nom de Corneille, un chef de l'armée d'occupation. Imaginez-vous, là. Il est dans la maison d'un chef de l'armée d'occupation. Et Dieu aide à Pierre, au travers de cette expérience, à saisir l'opportunité et de voir Corneille comme un homme qui aime Dieu et non seulement comme le chef et le soldat d'une armée païenne. Parce que Corneille avait un intérêt pour Dieu. Corneille priait. Et son intérêt, son influence, c'était pas seulement dans sa propre vie, mais il avait influencé sa famille. Il y avait même de ces soldats qui également aimaient Dieu. Avec la connaissance qu'ils avaient, ils aimaient Dieu. Et la Bible nous dit que cette expérience avec Corneille aide à Pierre à réaliser que Dieu ne fait pas exception de personne.
Dans ce texte de Acte 10, la parole de Dieu nous dit que le cœur de Pierre est transformé. Et voici ce que Pierre dit. Il dit, maintenant je me rends compte combien il est vrai que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Je vois au contraire que si quelqu'un le vénère et conforme sa vie à sa volonté, il est assuré de trouver un accueil favorable auprès de lui, quelle que soit sa race et sa nationalité. Dieu ne fait pas de distinction entre les races, les couleurs, le statut social, et la raison est simple. Dieu ne fait pas de différence et de distinction parce que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. En fin de compte, tout être humain, toute personne qui respire est porteur de l'image de Dieu. Peu importe sa couleur, peu importe sa race, peu importe sa nationalité. Tout être humain est porteur de l'image de Dieu. Nous pouvons parfois être des mauvais porteurs, mal porter cette image de Dieu, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Depuis le décès de George Floyd, le 25 mai, la solidarité contre le racisme a largement dépassé les frontières des États-Unis. On a vu dans les médias toutes les manifestations qu'il y a eu aux États-Unis, même au Canada. Et ces manifestations ont largement dépassé les frontières des États-Unis et on a pu voir le soutien qui s'est multiplié dans plusieurs villes d'Europe et à travers le monde. En fait, compte, le décès de George Floyd et les circonstances qui ont entouré son décès a causé un éveil dans la conscience de plusieurs. Il y a eu un éveil concernant qui est mon prochain. Et quand je pense à cet événement, je me dis, l'Église a une opportunité incroyable d'être une voix prophétique pour ceux qui vivent des injustices, pour ceux qui sont les plus vulnérables. L'Église peut être une voix prophétique pour ces gens. Car mon prochain n'est pas seulement le Québécois blanc, francophone ou anglophone, faisant partie de la classe moyenne. Mon prochain dépasse largement cette image stéréotypée du Québécois. Durant cette période de remise en question à cause du décès de George Floyd, j'en ai profité pour téléphoner aux membres de notre assemblée qui sont d'origine haïtienne et africaine. Parce que je voulais savoir comment est-ce que mes frères et mes sœurs, haïtiens, africains, vivent cette situation. Qu'est-ce qui se dit à l'intérieur de leur communauté? C'est quoi le discours parmi les Haïtiens et les Africains? C'est quoi leur expérience avec le racisme? C'est quoi leur expérience avec la discrimination? Je voulais qu'ils me racontent leur histoire afin de voir une meilleure compréhension, pas au travers les yeux d'un Blanc qui a grandi au Québec, mais d'être capable de voir et de comprendre leur histoire au travers de leurs yeux, au travers de leur expérience. Il n'y a pas juste des gens de couleur et de cultures différentes qui ont vécu de la discrimination. Moi, j'ai vécu de la discrimination religieuse. Mais c'est dur pour moi de comprendre, avec mon vécu de blanc, qu'est-ce qui se passe dans la communauté d'une autre culture, d'une autre de gens avec un arrière-plan complètement différent du mien.
C'est même impossible d'apprécier la différence de la diversité que Dieu a créée si on ne prend pas le temps d'écouter l'histoire de notre prochain. Moi, je vous encourage de prendre le temps d'écouter l'histoire des gens qui sont différents de vous. On a tendance à pas s'associer avec des gens qui sont différents de nous. Mais je vous encourage de prendre le temps d'écouter l'histoire d'une personne qui est différente de vous. Pourquoi? Parce qu'on a toutes sortes d'idées préconçues qui nous limitent dans notre façon de voir, de comprendre des gens, que ce soit de d'autres dénominations, des gens qui ne partagent pas les mêmes croyances que nous, des gens de race et de culture différentes. En fin de compte, j'irais aussi loin de dire que on a tous des préjugés concernant les gens qui sont différents. Et c'est la raison que nous devons nous intéresser à comprendre cette différence si nous voulons véritablement pouvoir aimer notre prochain. Sinon, chers amis, on va simplement tolérer notre prochain. Et on n'est pas appelé à tolérer, on est appelé à aimer. On est appelé à travailler vers la réconciliation des individus avec Dieu et la réconciliation entre nous. Alors allons-nous être comme le prêtre et le Lévite dans notre histoire et passer à côté du blessé en étant indifférents aux souffrances des autres? Ou bien donc, allons-nous prendre le temps d'écouter, de nous renseigner, de tenter de comprendre, d'aider, d'accompagner notre prochain? Écoutez bien cette citation de Martin Luther King, le défenseur des droits humains aux États-Unis, qui a dit « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons. » Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons. Aimer ne veut pas dire qu'on est obligé d'approuver tout ce qu'une autre personne vit, croit. Mais aimer veut dire qu'on va exercer de la miséricorde de Jésus, comme l'a fait le Samaritain. Et moi, je crois que l'Église est bien placée pour être justement cette voie, ou du moins une voie de miséricorde dans la société dans laquelle nous vivons. Au nom de l'expérience, au nom de l'amour que nous avons expérimenté nous-mêmes dans notre vie de la part de Jésus, on peut aimer, on peut être une voie de miséricorde et d'amour envers notre prochain. Pourquoi? Parce que l'Église, mes amis, est composée de personnes de toute race, de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Dans Apocalypse chapitre 7, le verset 9, on y trouve un texte révélateur qui nous dit « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Dieu est le Dieu de la diversité. Et dans l'éternité, là, le ciel va être rempli de personnes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Alors, si nous sommes vraiment sérieux à nous préparer pour le ciel, l'exhortation qu'on a dans l'évangile de Luc s'adresse véritable à nous. Aimons le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force.
Et comme Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Aimons pas seulement notre prochain comme nous-mêmes, mais aimons notre prochain comme Jésus nous a aimés. On a vécu une transformation de la part de Dieu. On a accepté le sacrifice de Jésus. On a accepté le salut. On a accepté l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. On est des êtres transformés afin de pouvoir aimer notre prochain comme Jésus lui-même nous a aimés. Alors que le Seigneur nous aide à voir notre prochain le long de notre route, d'être capable de l'aimer comme il nous a aimés, comme le Seigneur nous a aimés. Et je vous laisse avec cette citation de la part de Martin Luther King qui dit « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. J'ai donc décidé d'opter pour l'amour. » Et vous optez pour quoi? Permettez-moi de prier avec vous en terminant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as pas aimés nécessairement parce qu'on était aimables. Tu nous as aimés, Seigneur, d'un amour inconditionnel. Tu as donné ta vie pour nous sur la croix du Calvaire. Tu as versé ton sang, Seigneur. Tu as été le sacrifice ultime pour nous racheter, nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors nous voulons te remercier pour ton amour, l'amour que tu nous as manifesté. Merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, comme nous avons lu ce matin, merci pour ta parole qui est un reflet dans notre vie pour nous aider à nous voir à la lumière de ta parole. Merci pour cette parole qui pénètre dans nos cœurs, qui éveille en nous, Seigneur, qui nous aide à avoir une conscientisation de vraiment les motifs de notre cœur, de bien saisir nos pensées, de bien comprendre nos émotions. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes d'être transformés dans notre âme, dans notre esprit, dans notre pensée, et de pouvoir manifester cet amour que tu nous as partagé envers nos prochains. Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour, afin que nous puissions voir notre prochain comme tu le vois toi-même, et qu'on puisse l'aimer du même amour, d'un même amour que toi, tu nous as aimés. Seigneur, transforme nos cœurs, transforme nos vies, pour que nous soyons véritablement intéressés, non seulement à dire qu'on t'aime toi, mais de pouvoir partager cet amour avec notre prochain. Aide-nous, Seigneur, à être un reflet de cet amour envers ceux qui nous entourent. Dans le nom puissant de Jésus, on a prié. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment durant cette semaine. Envoyez-moi des textos, envoyez-moi des courriels me partageant votre expérience cette semaine à aimer votre prochain. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait ça? Quel a été le résultat de tout ça? Alors, je m'attends d'entendre des témoignages de votre part sur l'action que vous avez posée cette semaine à aimer votre prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment.